Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Dernier meeting avant le premier tour de scrutin pour Jean-Paul Fournier. Hier soir, le maire sortant et candidat UMP à Nîmes était donc en meeting aux Costières devant 1500 militants et sympathisants. Ce sont d'abord ses colistiers qui ont défendu son bilan, notamment Richard Tibérino en matière de lutte contre la délinquance, puis l'UDI Yvan Lachaud sur la fiscalité. Jean-Paul Fournier a ensuite pris la parole pour énoncer son programme, un candidat optimiste qui assure qu'il fera campagne jusqu'au dernier moment. Je crois qu'effectivement, le premier tour compte. Si on est largement devant, on crée une dynamique pour le second tour. Et je pense qu'on a espoir ce soir avec le public qu'on a, les gens motivés, des jeunes motivés. Je crois que là aussi, je crois qu'on a fait une très très belle campagne. Je tiens à les remercier, à les féliciter. Et on attend le résultat dimanche soir du premier tour. On a des retours sur le terrain qui sont plutôt bons. On a fait des réunions chez l'habitant. J'étais encore hier dans une réunion qu'on dit Tupperware où il y avait 30 personnes. J'en fais une autre jeudi. On va jusqu'au bout faire la campagne. Le concours des Gardois 2014 s'est tenu aujourd'hui au parc des expositions de Nîmes. Toute la journée, 260 dégustateurs ont donc goûté puis sélectionné les meilleurs crus du département. En tout, 800 bouteilles de 110 caves ont été dégustées. C'est le chef étoilé Jérôme Nutil qui présidait cette 36e édition. Reportage Alain Belon. Le jury du 36e concours des vins gardois est présidé par Jérôme Nutil, restaurateur étoilé. Il a décerné son coup de cœur sur une sélection de vins blancs, rosés ou rouges. Le lauréat 2014 est un vin rouge Signargues du domaine d'Andisson à Estézargues. Je suis plus blanc et là, quand j'ai goûté ce vin, bon, il y avait la couleur, l'odeur, et je croyais qu'il s'est passé quelque chose. Ah là, il était au-dessus des autres. Depuis 3 ans, c'était des vins blancs qui étaient mis à l'honneur, donc c'est très important aussi puisque le vin rouge est quand même un vin qui représente un terroir et une image, donc on est content cette année que ce soit un vin rouge qui soit mis à l'honneur. Pour en arriver là, il a subi une première étape, le verdict des dégustateurs. Pour le moment, on est d'accord. Quand une personne n'est pas d'accord, on regoute. Enfin, on a fait une première sélection, on regoute, et au final, on se rend compte qu'on est bien d'accord. Au niveau de la couleur, c'était très difficile de donner une couleur parce qu'en cuve, c'est un peu trouble. On regoûtait les premiers vins qu'on avait goûtés parce que au fur et à mesure, le palais fatigue un peu, donc c'est de l'entraînement. Les 260 dégustateurs ont donc partagé leur goût et couleur en toute sérénité. Pour ce 36e concours des vins du Gard, 800 bouteilles venues de 110 caves gardoises ont été ouvertes. À consommer avec modération, bien entendu. Boire ou conduire, il faut choisir. Et ce week-end, les pilotes, eux, ont choisi de prendre le volant pour le 15e rallye des vins. La course de plus de 246 km compte pour le championnat de France des rallyes, le championnat des rallyes du Languedoc-Roussillon et le challenge de l'association sportive automobile Gard-Cévennes. Regardez. Ils étaient 103 inscrits pour le 15e rallye du vin du Gard, avec pas moins de 8 spéciales réparties en 2 jours. Il y a eu 2 petites spéciales qui étaient relativement courtes. C'est une question c'est pour un petit peu sélectionner. C'est pour sélectionner un peu les pilotes, c'est pour mettre les plus rapides devant et les plus lents derrière. 2 autres spéciales qui sont beaucoup plus longues et qui vont faire 3 fois. Ils vont faire pratiquement 40 km de spéciales chronométrées. Ça va être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus costaud à gérer. Et pour gérer, il y a des locaux. Grégory Fontalba dans une Renault Clio et Romain Salinas avec une Opel Astra OPC. C'est un rallye qui me tient à cœur, c'est un rallye que j'ai gagné il y a 2 ans, où j'ai fini 2e l'année dernière, donc là on va essayer de faire le mieux possible et essayer de faire briller cette Opel Astra à Sébastien Massenet et voir qu'est-ce que ça donne par rapport aux Clio RS Ragnotti qui sont dans notre catégorie. Voilà, après pour une place au scratch ça sera plus dur parce qu'on n'a pas la voiture pour rouler devant au scratch, mais on fera le mieux qu'on peut et surtout prendre du plaisir. Circuit qu'on connaît bien, en plus moi je suis originaire de Bledouce, c'est juste à côté et on sait où sont un petit peu les pièges, donc peut-être qu'on en laisse un peu là à ce moment-là. Après non, on roule, il faut rouler et puis il faut essayer surtout qu'on roule en condition championnat de France, c'est-à-dire 3 passages et essayer de pas trop mémoriser la route parce que sur un championnat de France c'est pas possible quoi. La voiture elle fonctionne très très bien, après c'est moi qu'il apprenne toute la complexité du réglage de l'amortisseur pour que j'arrive à retrouver des sensations au volant. La victoire de ce 15e rallye du vin du Gard va pour l'équipe de Pascal Janel
et Richard Villegas avec une Peugeot 216. Ils ont réalisé pas moins de 16 scratchs à 8 spéciales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Sud.